Le manifeste Cypherpunk. Une mise en garde. À l'aube du monde numérique, nos échanges perdaient la dimension directe et privée qu'ils avaient toujours eue. Il nous fallait une issue. Une porte qui ouvrirait sur un autre monde. Moi, Satoshi, je l'avais codée, cette porte. Bitcoin. Les premiers à en franchir le seuil seraient ceux qui défiaient le système. Et ceux qui avaient le plus besoin d'anonymat. À ses débuts, le programme réclamait beaucoup d'attention. J'avais quelques alliés, mais le terrain était miné. Une poignée d'apôtres ne fait pas une armée. Bitcoin restait une proie facile. Bitcoin certainly wasn't 100% perfect right off the bat. There were a few bugs, few flaws. From a network perspective, it very easily could have been crushed by, a really motivated attacker. But luckily that didn't happen. I think most people dismissed Bitcoin, and governments included, dismissed Bitcoin as silly money for a long time, and most governments still do. Comment attribuer de la valeur à une nouvelle monnaie? Dans un premier temps, à son coût de revient. $1 pour 1500 bitcoins. La confiance suivrait. Late 2010 and 2011, there was a few OTC markets where people would essentially on the forums be like, hey, I'm selling 10,000 Bitcoin, and someone go, cool, I'll buy it for $10. C'est pas devenu une monnaie du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est même pas évident qu'on puisse dire aujourd'hui que c'est une monnaie. De mon point de vue, c'est plutôt une monnaie en devenir. Pas parce que l'État, à un moment donné, dit voilà, ça c'est une monnaie, mais parce que, tout simplement, de plus en plus de gens décident de l'utiliser comme monnaie. Laszlo put out a message on the forums, the Bitcoin Talk forum, and said, hey, I'd like to buy a pizza for 10,000 Bitcoin. And someone said, sure, well, send me your address and I'll send you a pizza and then you can send me the Bitcoin. Le tout premier achat. 2 pizzas. Pas de drogue, pas d'armes. On pouvait utiliser le Bitcoin comme une monnaie banale, quotidienne et autonome, sans nécessité de garantie extérieure. That was the first ever paid Bitcoin transaction, supposedly the first ever transaction for value. a very expensive pizza. Sur quoi repose une monnaie? Elle repose sur la confiance de ses utilisateurs. Et la question, c'est sur quoi repose cette confiance? Pour les monnaies actuelles, les monnaies étatiques, on a confiance dans ces monnaies parce que ces monnaies sont émises par l'État, on peut payer nos impôts dans cette monnaie et l'État garantit une forme de monopole de ces monnaies sur le territoire national. Et là, on a cet objet nouveau, complètement inédit, qui nous oblige à nous réinterroger sur ce que c'est que la monnaie. To understand Bitcoin, you have to first question why governments exist, why they have control over money, what is the origins of money, and then you also must understand why this current system is broken, why fiat money and why government money is broken, why are they allowed to print trillions of dollars during COVID? What gives them the right to do that? You're born into the system where you're not supposed to question it. And this is requiring you, kind of like in the Matrix, when you wake up from the system, you have to wake up from the Matrix and try to understand all of these components of why your reality isn't working. Julian Assange, the founder of WikiLeaks, has been put on Interpol's most wanted list. Tonight in Britain, Julian Assange is awaiting arrest by British police. But the WikiLeaks founder remains defiant, suggesting the US is out to kill him. Tonight, Assange isn't relenting, suggesting that if anything happens to him, all the remaining secret cables will be released to the world at once. Les États ont vite fait d'investir le numérique, de l'envahir de leur violence, du machiavélisme de leurs intérêts. WikiLeaks allait apprendre qu'on ne s'attaque pas frontalement aux secrets des puissants. Ce que j'ai appris, moi, du destin d'Assange, c'est qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir et des précautions drastiques à prendre en toutes circonstances. Different governments around the world pressured PayPal and Visa and other payment providers to censor their transactions because WikiLeaks was deemed dangerous for leaking information. So WikiLeaks turned to Bitcoin, which is permissionless,
as a way to accept donations. And I think that was another really cool testament to Bitcoin's resiliency and use case of permissionless money. No one can take that money away from you and no one can stop it from being sent to you. Il aurait été bon d'attirer l'attention d'une autre manière. WikiLeaks a donné un grand coup dans la ruche et les saints se dirigent vers nous. Le coup de projecteur était énorme et prématuré. You know, Satoshi had created this new money, and he was very much worried that they were kicking the hornet's nest, is how he put it, at too early of a stage in the project, and that they may not survive a government attack. He also, I think, close to that time, started to question if he should be part of the project, and so Satoshi eventually disappeared. Le Bitcoin devenait la monnaie de ceux qui avaient le plus besoin de rester dans l'ombre. You can get anything on the internet nowadays. Cars, homes, and now black tar heroin. This is Silk Road, the anonymous marketplace. On the main page, they proudly and openly sell LSD, marijuana, and ecstasy. Bitcoin is this thing that has no political bias. So it's this truly free, permissionless network for storing and moving value. Un anonymat garanti et un business très rentable, un supermarché de la drogue, où les internautes payaient grâce à une monnaie virtuelle. C'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Le registre qui gère ces transactions en Bitcoin, donc la blockchain, c'est un registre qui est transparent, qui est accessible à tous. S'il y a un mandat judiciaire pour savoir ce que vous avez fait parce qu'il y a des soupçons d'activité illicite, l'État pourra aller voir les plateformes que vous avez utilisées, comme il peut aller voir les banques, pour leur demander votre identité et pouvoir retracer votre parcours financier. Le monde virtuel ne constitue pas un monde parallèle, séparé du nôtre. Au contraire, il y est étroitement lié. Chacune de vos actions numériques a un impact sur le monde réel. Donc là on voit que ça a l'air d'être un stéréo player à $70. Mais à l'intérieur, du papier bulle et bien caché, un revolver 38 spécial, l'arme achetée sur le site. You know, it was a huge revelation to me that it could survive something even for an illegal use case, which meant that its protocol must be really, really robust and sound. This is before I completely understood how it all worked. Je n'avais pas créé le Bitcoin pour protéger les criminels, mais pour rendre les transactions autonomes, libres. Et voilà que Silk Road portait le cours vers un sommet, $30 le Bitcoin. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre mes distances. Plus de postes publics, quelques mails privés avec les développeurs de Bitcoin. J'oriente, je conseille, ça s'arrête là. Why did Satoshi disappear? I remember he disappeared after Gavin Anderson came back and said, hey, I just had a meeting with the CIA. They wanted to talk to me about what Bitcoin is. En avril 2011, je reçois un mail de Gavin Anderson, l'un de mes développeurs. Il a accepté une invitation de la CIA pour parler du Bitcoin. Satoshi never wrote an email ever again. That was it. Gavin ne savait rien de moi, rien de rien. J'ai quand même coupé net. Je ne voulais prendre aucun risque. Je savais qu'il ferait tout pour me retrouver, mais il n'y arriverait pas. À ce stade, le programme n'avait plus besoin de moi. Il était assez solide pour se déployer et remplir sa fonction, quels qu'en soient les usages. I was a little bit surprised that it happened so soon. I would have thought that he takes a bit more leadership in the project. I think Satoshi understood, and this is why he stayed pseudonymous. He knew that if there was a human behind the project, that would always be a weakness. Le fait qu'il n'y ait pas de responsable identifié fait que Bitcoin est un peu moins vulnérable. Il n'y a personne qu'on peut aller poursuivre, attaquer, mettre en prison, condamner parce qu'il a créé Bitcoin et parce qu'il aurait encore un pouvoir sur Bitcoin. En fait, plus personne n'a de pouvoir sur Bitcoin, même le créateur de Bitcoin. People would look at that individual's flaws and project it onto Bitcoin. Also, they may try to convince him politically to insert new types of code or something. So he stepped away. And so he knew that if Bitcoin was going to become a thing, that he needed to take himself out of the equation to protect Bitcoin. After
After an intensive 2-year investigation, the FBI arrested Ross William Ulbricht, a San Francisco resident, in a public library. And the alleged digital drug lord, if convicted, is facing life in jail. Finalement, de Satoshi, on ne sait rien sauf ce qu'il a écrit. We know that he's an English speaker. He uses some UK spellings for words, but he only does it twice. We know what times he posted on the Bitcoin Talk forum, what time zone he may live in. Chaque fois qu'il est question de savoir si quelqu'un est Satoshi, on dit non mais Satoshi devrait pas être comme ci, devrait pas être comme ça. D'abord, vous savez pas qui c'est. 2, si c'est un génie, il est forcément un peu farfelu. C'est pas un monsieur tout le monde. Et 3, il a pu changer. That's the extent of our knowledge. I'm not in Bitcoin. But your address in Bitcoin, I don't know anything about it. 64-year-old Dorian Satoshi Nakamoto emerged from his Southern California home Thursday and walked right into a media frenzy, hours after Newsweek magazine claimed he was the mystery man behind Bitcoin.